Bienvenue à Mise à jour. Aujourd'hui, nous avons un invité de qualité. Bon, qualité, on a toujours, hein, Mise à jour et Dieu TV, mais c'est Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Ça va? Bien, et toi? Je connais bien ton père. Hein. Depuis des années, je fréquente ton père. Il est avec le studio qu'on a construit ici. Donc, Jean-Luc, ton père. Tout à fait. Eh bien, mon père, c'est mon père. Il est plus que 60 ans. Hein. Plus que 60 ans, exactement. Oui, c'est clair qu'on voit ton âge. C'est clair que ton père, il a plus que 50. Hein. Exactement. Vous êtes combien d'enfants à la maison? On est trois frères et une sœur. Et quelque part, dans toute cette famille, il y a une ou plusieurs entreprises. Hein. Donc, quelque part, je sais que ton père, il est homme d'affaires, il aime bien brasser des millions et tout. Et quelque part, tu as repris l'entreprise de ton père? Ah non, pas du tout. Pas non, facile, hein? Non, non. Et puis, j'aurais pas supporté d'avoir une telle pression dessus. Donc, je pense que ça n'aurait pas été une bonne chose. Non, ça a été vendu à une boîte allemande qui s'appelle Schott. Parce que vers la fin, donc juste avant, la famille a vendu l'entreprise, il y a eu 150 employés presque. Donc 150 employés, c'est quand même correct. Hein? Alors un peu moins, ils étaient 130, quelque chose comme ça. Et puis en 2000, ils ont vendu l'entreprise à Schott et maintenant on est 160, quelque chose comme ça. Alors voilà, ça a grandi encore. Comment c'est petit, et voilà. Et ça tu as vécu, hein, quelque part, le succès de ton père, qu'il a bossé jour et nuit. Il a travaillé plus que 8 heures par jour. Hein. Ah, je pense que c'était du 200% à ce niveau-là. Non, c'est Jérôme, tu sais que je t'ai invité parce qu'il me semble qu'on a un ami en commun. Tu connais Thierry Ostrini? Ah oui, je connais bien Thierry. Tu connais, hein? Oui, oui. Personne fantastique. J'ai beaucoup apprécié de faire plein de choses avec lui, notamment justement Perle. Et moi j'ai eu beaucoup de plaisir avec cette comédie musicale qui était vraiment quelque chose d'unique. Et en plus, Thierry Ostrini, c'est une personne tellement attachante que c'est qu'une personne... C'est une bombe, hein. C'est vraiment l'italien. Ça, c'est juste. Les 3 cafés par jour ou 3 cafés du matin, et on n'arrête plus Thierry. Hein. C'est sûr. Mais toi, tu as participé à cette comédie musicale Perle, c'est juste, tu avais un rôle aussi assez précieux. Parce que j'ai trouvé la bande, imagine, j'ai trouvé la bande. Ah bah c'est bien ça. Parce qu'il y a 4 ans en arrière, j'ai réalisé une émission de 30 minutes autour de cette comédie musicale Perle. Et je me rappelais justement que toi, tu avais un rôle assez prestigieux. Tu t'es occupé des jeunes femmes dans ce spectacle, Perle. Parce que tu expliques après Perle, mais je montre juste l'extrait. Tu aimerais bien voir? Oui, avec plaisir. Toi, à l'époque? Ah, oui. Quelques extraits. Jeune fille qui s'appelle Clésia et qui va être courtisée par 2 hommes que tout va l'amener à choisir, à se donner à tel et tel et pourquoi. Si un thème central dans la Bible, c'est bien l'amour, et Perle est une fable, un conte sur l'amour qui reprend, à mon sens, les enjeux essentiels de l'Évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ qui s'est fait homme et qui est venu sur terre chercher un peuple qui est une épouse, en fait, avec tout ce qu'il y a de passionné dans l'amour de cet homme, d'abord un berger qui n'a que son amour en guise de richesse, et puis un prince qui en fait ne cherche qu'à ajouter cette jeune fille à son harem. Et puis courtisée par les deux, elle va en fait vivre une initiation amoureuse. Qui est-ce qu'elle va choisir? Quelle péripétie de pardon aussi, puisque cette épouse, cette femme, ce peuple lui sera par moments infidèle. Ça, c'est les enjeux. Concurrence, mais encore une fois, lui est prince et roi aussi. Ça se voit pas dans la pièce, mais au niveau d'interprétation, c'est pas quelqu'un qui est victime, c'est au contraire quelqu'un qui défend son amour, comme je le disais. Et les richesses matérielles du prince de la ville n'ont que peu de valeur aux yeux du berger. Lui, en fait, son patrimoine, c'est ce qu'il aime, c'est cette valeur de l'amour, qui est le choix, qui est la fidélité, qui est un rapport intime. Comment on peut être intime quand on ne connaît pas l'autre? C'est pas possible. Et la Bible parle de ça, de la page 1 à la dernière, puisqu'en fait,
fait, c'est le rapport de l'amour que Dieu a pour son Église et il nous a fait corps, âme et esprit. Donc c'est évidemment dans la Bible. C'est l'Évangile en fait. Jérôme, dans l'extrait, tu as une barbe, tu es légèrement plus jeune. Légèrement, oui. Explique un petit peu, Perle, c'était quoi? Alors, Perle, c'était donc une comédie musicale qui tournait autour de les Cantiques des Cantiques. Et puis, il y avait l'histoire justement d'un berger, qui était justement Thierry le berger. Et moi, en fait, j'étais l'ami de Thierry, qui un peu l'accompagnait et tu t'occupais un petit peu conseiller un petit peu du berger et entre des jeunes filles et voilà. La relation entre les jeunes filles et le berger, donc Thierry. Tout à fait. On voit ça justement, que tu Exactement. t'occupes des jeunes filles. Ouais. Tout à fait. Et donc j'avais un rôle un peu de... C'était pas vraiment central comme rôle, mais c'était plutôt pour enrober, je dirais, toute l'histoire. Il y a eu deux personnalités assez fortes, donc un roi assez méchant, très dur, et l'autre côté un berger Thierry, très doux, très gentil, avec les jeunes filles, justement, toi au milieu. Mais Thierry, quelque part, il n'était pas seulement un berger, il était aussi lui-même aussi un roi, c'est juste? Exactement. Tout à fait, c'est un peu le dénouement de l'histoire. Et donc, le rôle de Thierry. Berger et roi. Et ça, c'était caché, son deuxième rôle. Voilà, exactement. Les jeunes filles ne savaient pas que le pauvre berger, quelque part, il est plus riche que le roi méchant de cette ville. Exactement. Donc c'est un peu le parallèle entre Christ et, je dirais, le berger. Et justement, Thierry tenait ce rôle, je dirais, central au milieu de ce... Ton copain. Voilà. Notre extrait avec Thierry? Avec plaisir. Oh, je voudrais t'emmener par les collines et les prés. La campagne est à portée, et j'ai tant à te montrer. Moi, l'hiver s'en est allé, les froids de pluie ont cessé. Entendu la nuit chanter, elle est sortie des rochers. Le blanc, la lande séparée, elle est si belle à regarder. On dirait une mariée, le temps des champs est arrivé. Si mon berger, par les collines et les prés, elle courit à mes pieds, herbe de rosée, déjà on voit bourgeonner les arbres des grands vergers, les vignes en fleurs et les haies, on sent le parfum s'exhaler. Les récits du berger, c'est un vent de liberté. La vie revient s'étaler, le temps des lances est arrivé. Alors là, Thierry, il a vraiment le rôle principal, hein. Tu es d'accord? Ça, c'est sûr. Mais gentil, hein. Gentil avec cette... comment ça s'appelle? Esther. Esther. Ouais. Pas mal, Esther. Hein. Quand même, en France, on a quand même des très belles filles, hein, comme Esther. Alors, trouver une deuxième Esther, je ne sais pas comment ils ont fait, les organisateurs, trouver une belle nana pareille. Ah ben, Hein? ils sont très bien sortis Oh à là là. trouver. Et Thierry et Esther, c'est beau. Hein. Ah non, c'était un super couple. En tout cas, c'était vraiment magnifique. Jérôme, ça fait longtemps que tu es chrétien?
Alors, ça fait depuis l'âge de 8 ou 9 ans. Voilà. Et c'est quoi qui s'est passé? Tout d'un coup, tu as compris, ah ouais, il faut devenir chrétien ou, c'est quoi qui s'est passé si tu dis que tu avais 8 ou 9 ans? Alors, je dirais que donc, je suis né dans une famille qui est chrétienne, donc j'ai toujours reçu toute l'éducation qui va avec. Et puis, je pense qu'à 8 ou 9 ans, j'ai vraiment pris conscience que c'était à moi, à mon tour, de faire le pas et puis d'accepter Jésus de ma vie. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et personnellement, jusqu'à maintenant, je ne regrette pas d'avoir fait ce pas parce que ça m'a amené à des choses fabuleuses. J'ai pu voir plein de choses. Dis-moi, magnifiques. il y a des bons chrétiens, des mauvais chrétiens. Tu es un bon chrétien, tu lis ta Bible, tu fais une fois par jour ta prière vers Dieu. Tu es un bon chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire, bon chrétien? Alors, bon chrétien, moi, c'est difficile de dire bon chrétien. Je pense que des bons et des mauvais, il y en a partout, dans toutes les religions. Mais je pense que l'important, c'est quand même la relation qu'on a avec Dieu et de savoir quel genre de relation on a et d'entretenir une relation avec Dieu. Donc pour toi, Dieu, son existence, ce n'est pas un doute. Pour toi, tu n'es pas en doute que Dieu existe ou pas. Pour toi, cette question, l'existence de Dieu, ce n'est pas une question. Non, ce n'est pas une question. Non, je pense que c'est un pas de foi. Je crois que c'est un pas de foi. Et pour moi, Dieu est quelqu'un de vivant et qui m'a apporté énormément de choses tout au long de ma vie. Le rôle de Jésus et de Dieu, c'est la même chose? Tu pries à Jésus, tu pries à Dieu. Jésus, c'est qui pour toi? Alors, Jésus, pour moi, c'est la personne qui nous a permis d'accéder à Dieu, étant donné que Dieu est saint et n'a horreur du péché. Pour moi, Jésus est la personne qui fait le pont entre Dieu et nous. Donc, voilà. Dis donc, tu sais beaucoup de choses. Et quelque part, cette foi-là en Jésus et en Dieu, tu t'es engagé, comme cette comédie musicale, c'est juste? Tout à fait. Non. Ça te fait quelque part, je veux m'engager, il faut que... Tu as envie d'exprimer. Exactement. Alors, personnellement, moi, j'aime allier acte et pas de foi. La Bible dit, soyez pratique. Hein. Exactement. Donc, personnellement, j'aime m'engager dans les choses dont Dieu a des plans et Dieu m'envoie. J'ai appris par Radio Couloir que Jérôme est bien impliqué dans une partie politique chrétienne. C'est quoi? Ça existe? Explique à deux mots. Alors, les partis chrétiens, ça existe. Il y en a, je dirais, un certain nombre. Et donc, je suis engagé dans l'Union démocratique fédérale. Et le parti a pris une certaine ampleur en Suisse romande, en Romandie. Et donc, nous avons quelques sièges et c'est intéressant de pouvoir... personnellement, je trouve très intéressant le côté politique, mais plus le côté politique, je dirais, au niveau de la ville, à Yverdon. Et quelque part, vous êtes impliqué dans les choix, dans les votations, donc quelque part, vous faites quelquefois aussi la balance dans certaines décisions, parce que vous êtes ni extrême gauche, ni extrême droite, vous n'êtes pas droite ni gauche, quelque part, et vous êtes, on ne sait pas où, quelque part, cette partie, ouais. Ils vont faire quoi dans ce vote-là? Donc chaque fois, c'est la surprise, un petit peu, sur quel côté vous faites? Oui, alors c'est beaucoup le reproche de d'autres partis qui nous reprochent de ne pas avoir une position claire. En fait, on a une position claire, on est au centre, et on soutient bien autant des idées qui seraient plus développées par la droite qu'autant des idées qui seraient plus développées par la gauche. Et ça s'est vérifié tout autant au niveau, je dirais, de la ville qu'au niveau du canton. Et on a pu imposer, entre guillemets, notre désir de rester au centre. Et l'avantage, c'est que sur certains débats, on peut être très décisif parce qu'en fin de compte, même si on est peu d'élus, on n'est que 6 au niveau de la ville, eh bien, on arrive des fois à faire la balance dans certaines décisions. Étant donné que souvent, c'est des combats gauche-droite,
et que l'équilibre... C'est la surprise, ils vont voter comment? Et quelquefois, vous faites la balance. Quelquefois, on arrive à faire cette balance. Donc c'est très intéressant et en plus, au niveau, je dirais, au niveau de la ville, c'est plus intéressant parce qu'on débat de choses pratiques. On n'a pas de loi à voter ou des choses qui sont, je dirais, plus rébarbatives, mais c'est plutôt des choses pratiques comme réfection d'une route ou encore... Et ton avenir, tu pousses là-dedans? Tu veux grimper un petit peu? Tu es déjà un des responsables pour toute une région, pour cette partie-là. Oui. Mais tu fais tout ça à côté du travail, c'est clair. Ah, ça, c'est sûr. Donc c'est un engagement. C'est un engagement, exactement. Alors j'ai arrêté un certain nombre de choses que je faisais pour me concentrer uniquement je dirais, dans l'aspect politique Et si tu es bien impliqué dans la politique communale, en tant que chrétien, tu vas aussi à l'église? Ou l'église, c'est moins important? Une fois par mois, ça suffit? Ou comment tu mets l'église au milieu du village? Pour toi, l'église, c'est important ou... Pour moi, l'église est importante et je crois que c'est juste d'avoir une église attitrée où on se sente bien. Qui est au courant des activités en plus. Qui est au courant, d'avoir des gens qui prient pour nous et qui puissent nous soutenir dans la mission qu'on a. Donc, je pense que c'est primordial. Jérôme, alors, cet été, j'étais au sud de la France et avec tout le matériel, 5 caméras, on a filmé un festival de musique avec des artistes, plus que 500 artistes. Et je rencontrais Thierry et je me dis, Thierry, mais je connais Thierry. Je dis, écoute Thierry, on se connaît. Il dit, ouais, ton visage me dit aussi quelque chose. Je dis, mais Thierry, je te connais. Il y a 4-5 ans, on a enregistré ensemble Perle. Il dit, ouais, Perle, c'est juste. Donc, c'est ça pourquoi tu es là aujourd'hui. Oui. Alors, je vais te montrer l'interview avec Thierry. D'accord. Ça t'intéresse? Oui, avec plaisir. On revient plus sur le plateau, Jérôme. D'accord. Merci d'être venu merci à toi. juste vers nous ici pour discuter, tchatcher un petit peu. Ça fait un plaisir. Qu'est-ce que tu penses de Dieu TV? Dieu TV? Alors, je pense qu'ils font un travail extraordinaire. Wow. Et en plus, c'est vraiment des pionniers dans la matière. Et la place pour Dieu TV? Il faut que Dieu TV existe, oui. Ah oui, télévision chrétienne. J'en suis convaincu. Ouais. Oui. On va se quitter sur ces images et à la prochaine, Jérôme. À la prochaine, puis encore merci. Ciao. Hein. Ciao. Ciao aussi aux spectateurs. Donc, notre Web TV continue. Et priez avec nous qu'un jour, on est sur satellite. Mais il faut 1 million d'euros. Mais c'est notre chapitre. Ah. OK, à la prochaine. Bye bye. C'est ton heure, elle est à toi, pas si près au truc que tu dois. Salut Thierry, merci pour cet honneur, ce plaisir que tu as quelques minutes pour nous sur le plateau ici, à Gagnières. C'est bien, je suis content d'être là, surtout que je pars tout à l'heure à midi, moi, donc... On est pressé, hein? Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais comme tu as du sang italien, être pressé, expresso café, Expresso, allez, fan tutti. ça en vit bien C'est hein, ça. quand c'est un petit peu pression. Hein? C'est ça, serré, fort, Et bon, hein. et sur la route de nouveau, quoi. Question, tu connais Dieu TV? Tu as déjà entendu Dieu TV? Oui, on m'en parle, j'ai vu les logos Ouais. un petit peu partout, mais j'en avais déjà entendu parler, notamment par rapport à des interviews qu'on avait fait à l'occasion de Perle, la comédie musicale. Ouais. Donc j'avais entendu parler de ça. Qu'est-ce Mais que je tu suis penses pas du projet? C'est un très bon projet. Ouais. Je suis pas très familier avec tout ce qui est net et tout ça. Je m'y mets maintenant. Je me suis acheté un laptop. Je vais sur Wi-Fi regarder Ouais. un peu tout ça. Donc j'irai taper Dieu Ok. TV. J'imagine qu'on arrive quelque part quand on tape dieutv.com, c'est ça. Voilà. Merci pour la pub. Donc, Ouais, c'est bien. c'est Je gentil. fais pas Avoir exprès, Thierry c'est- avec Dieu TV, c'est quand même pas mal. Hein? Ah, ça. Mieux avoir Thierry Ostrny avec nous que... Voilà. De toute façon, on verra après l'interview, hein, peut-être. Ouais. tu es le fidèle de Gagnières? Pourquoi? Oui, en fait, j'étais au tout. Ce qui se passe aussi, c'est que je me suis converti ici, moi, il y a des Arrête. années, oui, sans faire de lien par ouais. rapport à de l'artistique. Hein. Ah ouais. Je cherchais Dieu, quelqu'un m'a dit ben viens, je vais à Gagnières, c'est un Ouais. village de vacances ou en tout cas un camping. Et puis je l'ai suivi parce que tout ce que je savais, c'est que je voulais rencontrer Dieu. Donc en fait, la date officielle
de ma conversion, comme on appelle. Enfin, la décision de suivre Christ s'est passée ici, il y a des années. Et après, j'y suis revenu d'ailleurs pour donner des cours de théâtre ou d'écriture autour de la musique, du chant ou de la scène en particulier. Et c'était là que ça s'est passé, quoi. Toi, tu es assez connu quand même. Tu fais plus partie d'EXO, mais tu es quand même connu pour quelqu'un. Même moi, je suis un vieux, je sais, je mets ta tête quelque part sur des photos des albums EXO. Ah ouais. Cette page est tournée? Oui. Moi, je continue d'être en contact avec Ah ouais. Chris, Laura, parce qu'on se connaît. On se voit évidemment beaucoup moins, on s'entend moins que l'époque où on faisait le bureau ensemble, les tournées ensemble, les enregistrements, les compos Les ensemble. bistrots. Les bistrots ensemble, on était ensemble. Mais on n'est jamais venu ici à Gagnères, par contre. Eux, en général, l'été, ils partaient aux États-Unis. Donc, c'est plutôt moi qui venais ici parce que j'aime bien cette ambiance. Donc, par rapport à Psalmodia ou des choses comme ça. Et nous, on a travaillé quelques années ensemble. Je me rappelle, on a fait une interview dans une loge. Tu étais en train d'être maquillé par des belles maquilleuses. Ouais. Et moi, j'étais avec ma caméra sur le sol et je filmais Thierry depuis en bas, le sol vers le haut. Et c'était une comédie musicale Perle. 2 mots. En Suisse, alors. Oui, Ouais. c'est ça. Dis-moi C'est 2 ça. mots, là. Qu'est-ce que Ça fait déjà 5-6 ans, le temps passe vite. Il y a eu des belles filles dans cette En comédie. plus, j'ai joué le rôle C'est de incroyable, l'époux de Christ et tout ça, c'est le sommet. Et c'était bien d'avoir cette comédie musicale qui était articulée autour d'un thème qui était la sensualité, qui était proposée à l'époque en Suisse par rapport à une expo, je crois. C'était Je me l'expo rappelle plus, 2003. Je sais, je filmais Ouais. Thierry par Donc terre. en fait, c'était Le fait d'être en concurrence avec un prince riche, par rapport à ce que je disais là tout à l'heure, il y a une pays, c'est la nature dans laquelle il vit et c'est les valeurs que je défends dans le spectacle. C'est par rapport aux valeurs qu'on a dans la vie. Donc, la perle, je pense que, oui, je suis sûr de l'avoir trouvée. C'est la personne de Christ dans ma vie. C'est un sujet pour les chrétiens, la sensualité, la sexualité, l'âme, le corps, l'esprit, parce que ça concerne tout le monde. Et il y a souvent une méconnaissance des gens qui ne connaissent pas l'Église et qui ne connaissent pas l'application de la parole de Dieu dans leur propre vie. La sexualité s'exprime aussi bien dans le rapport au corps que la sexualité, non, c'est sexuel, mais la sensualité, c'est aussi la manière qu'on a de parler à l'autre, c'est aussi l'amour qu'on a, le choix qu'on pose. C'est pas uniquement une consommation d'un corps. Et souvent, le monde définit la sexualité comme quelque chose de purement sexuel, comme si, en gros, ça ne comprenait pas. Projet de chrétien de mettre au goût du jour la sensualité dans la Bible, ce message-là qui est présent, dont on parle peu dans les églises, et notamment autour du Cantique des Cantiques. Donc voilà, d'où les danseuses, d'où le rôle du berger, de l'époux, c'est ça le rôle que je faisais. On avait une très bonne ambiance là-bas. On voulait reprendre, tourner un peu ça en France, mais c'est une grosse logistique. Ouais. Donc finalement, voilà, on en reparle de temps en temps, on devrait refaire et tout, parce que ça a été surtout une tournée en Suisse à l'occasion. Pour toi, c'est une expérience en tant qu'acteur, comédien, musicien. Bon, on chantait, comment hein. tu as donc trouvé... Oui, mais quand même... la raison qui m'avait fait... Ouais. Oui, tout à fait. Et puis en plus, ça allait... opéra comme un musical, comme un musical... Musical, il y avait du jeu. Donc moi, j'étais une formation d'acteur à la base. Donc quand tout d'un coup, on m'a proposé ce projet, je me disais, c'est une bonne combinaison entre le chant, le jeu, qui était mon métier avant de faire de la musique et avant de me convertir. Et puis aussi l'aspect spirituel, hein, puisque c'était quand même la grosse partie du travail, c'est de communiquer ça au travers de la sensualité, mais le rapport de Dieu au milieu de tout ça, c'était intéressant. Donc la combinaison de tout ça était très, très bonne. Dis-moi, j'ai vu hier soir que tu étais à la bergerie, là, donc c'est le petit enclos, le bâtiment, le festival off le soir de Gagnères. à 11h, à 23h, donc on se retrouve là autour d'une pizza. Tu as fait un petit concert, petit comparé avec le scène. Oui, par rapport à la grande scène, c'est super sympa. Hein. Bah, c'est très accessible, quoi. C'est un contact avec les gens qu'on ne peut pas avoir forcément dans le cadre d'une scène, avec des éclairages, du gros son et des choses comme ça. Là, j'étais juste avec ma guitare, ma Et ça ne voix. te gêne pas, toi, en tant que Thierry Ostrini? Ouais, mais justement, j'aime bien être ça. sur scène, applaudir avec 3000 spots, et là, il y a juste une lampiote et ta guitare. Et, en plus, on a fait ça, on a décidé ça l'après-midi. Oui, au départ, j'étais là pour 24 heures. Et finalement, un plan a passé, je suis resté un jour de plus, puis encore un jour de plus. Et tout d'un coup, ben voilà, c'est l'organisateur qui m'a dit, tiens, pourquoi tu viens pas
ce soir, faire une petite scène ouverte. Et le contact avec les gens dans ce genre d'ambiance est super, quoi. Alors les gens attendent un concert, Ouais. ils attendent en effet un truc, voilà, Thierry Trunig, Glaglagli. Et en fait, j'aime bien casser ça. Donc sur scène, c'est concrètement beaucoup plus difficile parce que les gens sont dans un rapport de spectacle. Et comme artiste, ben voilà, il y a un contexte qui fait que on essaie de créer un contact, mais c'est plus facile dans des petites scènes comme celle-là, quoi. Et je suis en train de travailler sur des projets justement pour petites faire scènes. Ouais. Parce que Il y a je marché. préfère ça. Il y a marché. Hein. Sans doute. Tu pourrais travailler 300 soirées ainsi. Oui, par après, l'année, il faut aussi avec ces voir. petites scènes. Ouais. Ouais, je veux dire, mais faut faire quand même la même com et le même. Il y a un vrai c'est- marché, ouais. Ouais. Dis-moi, quand tu es sur scène, là, tu parles de Dieu. Bon, on a appris que tu es maintenant quelqu'un de religieux, ou tu es venu religieux, je ne sais pas, ton déclic quelque part, mais tu essaies de ramener des gens vers où? Tu as un but, je veux ramener des gens vers quelque chose, tu essaies de les tirer, comme les chrétiens disent, dans une adoration, ça existe, tu essaies de les Bah, il pousser. y a ça, mais plutôt dans un contexte. Présence de Dieu, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut Pour dire? moi, Quel la mot? présence de Dieu C'est quoi? ne commence pas à un moment donné, ne finit pas à un moment donné. Il y a un verset dans la Bible qui dit chercher Dieu au temps où il se trouve. Donc le fait de chercher Dieu, c'est pour moi quelque chose qui se passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne veut pas dire que je vais vivre cette forme-là de proximité avec lui. L'adoration, quand c'est autour du chant par exemple, eh ben, c'est un contexte assez particulier où on sait dans une église par exemple que les gens ont besoin d'être conduits quelque part. On peut les ramener. Tu Hein? peux les ramener vers le gué, Alors moi, c'est rigoler. pas moi qui le fais, mais Tu te laisses guider, je cherche on peut dire. toujours, mais ça c'est vrai aussi à l'extérieur Ouais. des concerts. Je cherche une proximité avec Dieu. Et lui cherche une proximité avec les gens aussi et avec moi. Donc en fait, le seul travail que je fais, que ce soit sous une forme ou sous une autre, c'est de chercher, de susciter une envie en tout cas chez les gens. Alors des fois ça peut se passer avec une prière, avec un chant, mais souvent c'est aussi des choses très accessibles. On en a parlé beaucoup ici à Gagnères, le fait d'être authentique, d'être soi-même, de vivre l'instant présent. Et Dieu a un nom, il s'appelle Je suis celui qui est. C'est comme ça qu'il se présente. Donc j'essaie des fois même de casser ce côté, voilà, on va prendre un temps Un d'adoration. catalogue, 1, 2, 3, 4, Voilà, c'est numéro ça. 6. Parce que les gens tel attendent chant. ça. Ouais. Alors ils s'attendent à, voilà, quand... À l'église, on a déjà les numéros contre le mur. On C'est sait pas un mal en exactement, soi, c'est une forme particulière, c'est D'accord. ça. Moi je trouve que On l'adoration à change son Dieu, catalogue et voilà. voilà, et ça existe comme ça. Hein. Et les gens ont besoin en plus, les gens quand je parle d'un concert, Donc c'est ont très besoin d'avoir des émotionnel quelque repères. part. Quoi. C'est quand même émotionnel. Si on parle de l'adoration, de oui, il y la a présence ça. de Dieu. Mais il y a des moments où moi je quand même, sens rien. Hein. tu ouvres ton âme, tu cherches quelque part. C'est beaucoup pour les femmes qui sont émotionnelles. Bon, il y a aussi des hommes qui pleurent de temps en temps. Mais la présence de Dieu pour toi, c'est quelque chose qui existe ou c'est seulement... Ah oui. Alors, Et comment- qu'elle existe en permanence. tu peux sentir, tu dis, ah, je sens maintenant la présence de Dieu, c'est plus qu'avant. Tu connais ça ou- Bah, j'ai entendu ça souvent. Il y a des gens qui m'ont dit oui, à tel moment, sur tel chant, on sentait la présence du Seigneur. C'est pas forcément là que moi je vais la ressentir. Et il y a même des fois où je la ressens pas. Il y a une parole qui est la parole de Dieu qui nous le dit. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc comment il le fait? Est-ce qu'on le ressent? Est-ce qu'on l'identifie? Je pense qu'il y a, il y a des gens, des personnes qui on appelle, je sais pas, des ministères, on appelle ça comme ça, mais j'aime pas ce mot-là, qui ont cette sensibilité. On appelle ça l'onction, des choses comme ça. Il y a des choses qu'on fait, qu'on dit, où tout d'un coup, en effet, moi j'associe plus ça à l'autorité. Quand les gens autour de Christ disaient, ils parlaient avec autorité, je dirais, si je devais définir ce que c'est que l'onction ou l'émotion de la présence de Dieu, c'est quelque chose qu'on fait à un moment donné, on est à sa place et on est à la place que Dieu nous assigne. Tu vois, tu es en train de faire une interview, il y a des caméramans, ils sont en train de faire ce que Dieu leur demande de faire. Et quand on est à sa place, tu et que sens c'est ton juste- job, ouais. voilà. C'est plus un appel, c'est quelque chose comme ça, mais c'est pas des trucs plus spirituels ou moins spirituels ou plus émotionnels ou moins émotionnels. À un moment donné, Dieu se manifeste avec une émotion, mais ce sera vrai pour lui et lui, elle, lui, peut-être pour moi aussi, peut-être pas. Ça change rien au fait que Dieu est là. Je crois qu'on est dans une société entre guillemets de consommation où on a l'habitude d'identifier les choses. On a besoin que ce soit... On a besoin d'avoir un marketing et avec Dieu, on ne peut pas faire ça. Ouais. Il est comme le vent, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. S'il se manifeste chez l'un ou dans un groupe de personnes avec une émotion, moi je ne crois pas que c'est mieux ou moins bien. C'est comme ça qu'il le fait aujourd'hui, ou à
instant-là. Et on peut l'identifier ou pas, ça ne change rien au fait que Dieu est Dieu. J'avais une chanson dans un album qui s'appelle Autre qui dit « Dieu est Dieu comme 2 fois 182 font la somme de nos jours de pluie et nos jours de soleil. » On ne peut pas comprendre tout ce que Dieu fait. Mais il faut chercher sa présence, il faut chercher à comprendre ce qu'il a à dire aujourd'hui. Et à certains moments, on identifie, on dit, moi j'appelle ça « that's it », c'est ça. On sait que Dieu est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là avant, mais c'est une forme particulière qu'on arrive peut-être mieux à identifier. Mais Dieu est là, Dieu est là. Dis-moi, Thierry, qu'est-ce que tu penses des méditations de Gabriel Alonso? Il n'a pas un petit peu mis sa tête trop dehors de la fenêtre en expliquant que il avait un trou noir, il a vécu une mauvaise année. C'est quand même, il a partagé pas mal de personnel, un petit peu. Il a osé de dire. Qu'est-ce que tu penses de ces méditations-là? Je dirais la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas une bonne ou une mauvaise année, c'est ce que Dieu a fait ces temps-ci dans la vie. Il a passé une mauvaise année, il a dit plusieurs fois, même sa femme a dit alors. Oui, mais moi j'ai discuté comme ça chaque année. C'est difficile à passer, mais on voit bien que c'est comme de dire à Christ. Tu as passé une mauvaise journée en montant le calvaire et d'aller sur la croix. C'est sûr que c'est pas une bonne journée. Mais pour l'humanité, c'est vrai. Pour l'humanité, c'est la meilleure journée. C'est pas mal de dire ça. Répète par exemple, ce que je dis, je peux le répéter. Oui, mais c'est une bonne et une mauvaise journée. C'est nous qui avons cette approche-là. Je pense pas que pour Christ, lorsqu'il est en train de suer du sang et des grumeaux, qui était angoissé, qui disait à Dieu, écarte cette coupe c'est une mauvaise journée. Mais c'est la plus belle journée que l'humanité ait vécue, puisque c'est celle qui a débouché. Et en discutant avec Gabriel, en buvant le café, des choses comme ça, moi aussi, je passe par des journées ou des années, ou des mois, ou des semaines qui sont des épreuves. Émotionnelles à porter. Oui, et puis même des fois, le fait de ne pas sentir des émotions, c'est pas drôle non plus. Il y a des périodes de désert, comme ça, on a l'impression qu'on vit plus rien, qu'on ne peut plus prier, que la Bible ne nous intéresse pas. Je parle parce que c'est mon pain quotidien, moi j'aime ça. Mais il y a des moments... je suis ailleurs, c'est pas drôle, je galère, je me dis Dieu est plus là, m'abandonner. Donc tu comprends Gabriel, cette méditation-là, ou ces matins-là. C'est notre société qui a du mal avec ça. Et comment tu trouves les résultats? Que quelque part, il le voit positif, moi je vois la différence. Il dit je passais et... Quand on y est, on ne comprend rien. Et moi je peux témoigner, j'ai vécu des choses très très similaires. Son épouse a dit, tu vas t'en sortir. Oui, ça c'est ce qu'on a envie d'entendre. Mais c'est pas toujours ce que Dieu dit. Il y a des moments où on croit qu'on va pas s'en sortir. On croit qu'on va mourir, mais c'est pas la première fois dans l'histoire que ça se passe. Dans la Bible, c'est plein de gens comme ça qui disent à Dieu, des prophètes, ôte-moi la vie, est-ce en vain que j'ai cru, jusqu'à quand, Seigneur? David dans les psaumes, on aime bien le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est super. Il y a des temps pour ça, mais il y a aussi des temps pour pleurer et des temps pour être défait, pour être décousu, pour être recousu. Je sais pas comment Dieu fait, mais le fait est, c'est que des fois il nous laisse passer, ou même, je dirais, dans l'absolu, il nous inflige quelque chose. C'est pas une punition, mais c'est dur à vivre pour nous. Et on croit que Dieu nous aime plus. On croit qu'il s'est détourné de nous. On croit que quelque chose qui va pas dans nos vies. Puis on sait bien que c'est pas ça, parce qu'on dit Dieu est là. Donc, comme il disait, Gabriel, son enseignement est porteur justement de toute cette année qui a été l'année la pire pour lui. Mais sur quoi ça débouche? Sur une prédication de Jésus qui est sur la tempête. Sur un nouvel homme, quelque part. Oui, c'est ça. Et qu'il apprend on doit traverser, on doit apprendre à traverser des choses qui sont difficiles. Comme artiste, comme pour tout le monde, nous on les vit peut-être de manière plus exacerbée. Un artiste, c'est en général assez intense. Les gens qui sont autour de moi me disent « Thierry, t'es extrême ». Je dis « Bah oui, c'est comme ça que Dieu m'a fait. C'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. » Mais il y a des moments, c'est moins intense, ou c'est intense comme on voudrait pas que ce le soit. Mais on doit apprendre à connaître Dieu à l'intérieur de ça. Et ça donne une force, parce qu'après on se dit, mais voilà, j'en suis pas mort. Donc Gagnère a sa place quelque part. Gagnère a cette place de pas seulement faire la musique progresser, mais vous en tant que musicien, de cet échange comme Gabriel, d'apprendre, de boire un verre avec lui, de partager. C'est ça Gagnère aussi? C'est ça Gagnère, je dirais pour moi. C'est ça surtout. Là je suis venu, j'ai pas d'enseignement. Je suis arrivé pour 24 heures parce que j'étais à Lausanne par hasard, j'habite Strasbourg. Donc, un joli t-shirt quand même, je peux le dire. Voilà. Tu sais que ça veut dire quoi ton t-shirt là? J'ai même pas regardé. La vie après la vie, je pense. La vie après la vie. Y a-t-il une vie après la vie? Y a-t-il une vie après Gagnère? Mais il y a une vie après, la vie là? Tu crois à si je croyais pas à ça. Tu crois à ça que finalement tu quittes et tu continues là-haut?
Tu Oui, crois ça? Non. je fais une différence entre, Tu crois à entre ça? des expériences qu'on a, parce qu'il y a des gens qui sont morts cliniquement Ouais. et qui ont vécu des choses, il y a quelque chose après. Tu crois je ça? Ou c'est des Je ne sais trucs- pas si c'est ça la vie que je cherche après la vie, mais je sais et je crois qu'il y a une vie après la vie, puisque Christ Tu crois est ça? mort et ressuscité et Et- qu'il nous propose la vie éternelle. Tu C'est ça le deal. n'as pas peur que tout à coup, accident ou tu disparais donc d'un moment à l'autre? Non. Tu as pas la mort, c'est pas un truc, il faut pas parler. Non, parle. Non? Non, ça me fait pas peur. Et dans l'absolu, dans certaines périodes, comme justement les périodes qui sont difficiles, On pour est le proche croyant, de ça, oui. la vie est ouais. la mort est un gain. Hein, Paul en parle. Alors c'est Ouais, pas bah, ça, dire c'est des grandes théories. Hein, donc moi, des grandes théories. Donc je dis pas qu'avec une Kalachnikov devant moi, je serais pas en train de dire non, non. Oh là, le petit oiseau. Non, non, on a peur de la mort parce que physiquement, on est conçu pour vivre. Vivre sur Terre, tout notre corps, toute notre âme est Et conçue pour vivre. Contre mourir. Ah oui, oui, la on mort. lutte. On est, Personne va désirer la mort. conception et Mais dans, pour dans, la le, vie. dans, le, con- enfin, dans l'idée que représente la vie éternelle, bien sûr que la vie après la vie, c'est plus intéressant. Je vais pas mettre fin à mes jours pour vivre cette vie-là, mais j'ai une espérance et j'ai une croyance qui fait que la vie après la vie, il y a une proximité avec Christ que je vis ici. Hein. J'attends pas de mourir pour le rencontrer, mais il y a cette notion de le voir face à face, il y a cette notion de vivre dans cette éternité dont il parle aujourd'hui encore, quoi. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui suscite mon intérêt. Alors, je ne vais pas pour autant aller chercher la mort, Ah ouais, mais je comprends. la vie Ouais, ici, ouais. je cherche à vivre cette vie-là ici, parce que il y aura pas de. Je pense pas qu'il y aura une telle différence, moi. Je pense qu'il y aura des différences de proximité, des différences de la notion du temps, les larmes qu'on vit ici, les douleurs qu'on vit ici. Peut-être, ce sera plus après, mais il y a cette même vie accessible ici. C'est ça que je cherche tous les jours. C'est ça la présence de Dieu. C'est d'arriver à trouver dans le quotidien, dans la vie qui est dure, l'éternité, comme pas ce qu'on mal, peut ouais. vivre ici. Thierry, c'était un immense plaisir, en tout cas pour moi, de discuter avec toi. J'ai Super, alors. J'ai découvert vraiment un super Thierry. Et merci. Peut-être un de ces jours ou un des prochaines années, on va rediscuter avec toi pour Dieu TV. Voilà, autour d'un album ou d'un concert. gagnère ou d'un concert, d'une comédie musicale ou simplement dans un café, c'est sympa aussi, quoi. C'était vraiment un plaisir. Merci. Hein. À bientôt.